Voltaire au désastre de Lisbonne, quand il y a eu le tremblement. C'est la sensibilité de Voltaire qui le pousse à être tolérant, à prêcher la tolérance. Ô malheureux mortel, je cite le poème, ô terre déplorable, ô de tous les mortels assemblage effroyable, d'inutiles douleurs éternel entretien, philosophe trompé qui criait, tout est bien, accourez, contemplez ces ruines affreuses à Lisbonne, ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés. Qu'est-ce que Voltaire aurait dit du tsunami de 2003-2004? Exactement la même chose. Et qu'est-ce qu'il aurait dit quand tout le monde, à l'île Maurice, la veille de l'indépendance, a dit « Tout va bien, tout va très bien, tout ira bien ». Et on aurait pu dire « Et la souffrance ?» Mais qui de la pauvreté? Comment est-ce que vous justifiez tout ça? Qu'est-ce que Voltaire aurait pensé de la guerre en Afghanistan? Qu'est-ce qu'il aurait pensé de l'Irak, de la Palestine, de l'Irlande du Nord, des massacres, des génocides? C'est vrai que Voltaire n'était pas entièrement pessimiste. Il a passé par le pessimisme pour arriver à une solution pratique. Dans Candide, vous vous rappelez, il adopte les principes de Martin, après il arrive à la fin du jardin à « il faut cultiver notre jardin ». Pas mon jardin, pas votre jardin, mais notre jardin. Et cette grande phrase, le travail est loin de nous, vous vous rappelez, l'ennui, le vice et le besoin. Grande phrase, le travail. Le travail est un trésor. Donc, aux hommes politiques de notre île, pour finir, Voltaire aurait dit « Si seulement vous me lisiez aujourd'hui, messieurs, je vous dirai les vérités, car j'aime passionnément à dire des vérités que d'autres n'osent pas dire. » Il faut le dire du Voltaire, que ce soit pour décrier ses irrévérences, ses propos irreligieux, ou bien pour apprécier sa gaieté infernale. Mais il faut aussi écouter les messages de Voltaire. Donc ce serait bien que le président malgache actuel, le futur président malgache, président Mugabe, Bin Laden, l'ex-président Bush, Tony Blair et les fantômes Adolf Hitler, Staline, Idi Amin et autres, viennent écouter Voltaire de temps à autre au Panthéon. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Une dernière citation et je finis. La prière à Dieu dans le traité, à la fin du traité sur la tolérance. Il a écrit le traité sur la tolérance en 1763. C'est extraordinaire ce qu'il dit. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l'instant de notre existence, l'instant, puisque dans le monde qui passe, nous sommes un grain de sable sur une grande plage. L'instant, employons cet instant à bénir également en 1000 langages divers, créole, français, hindi, depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. C'est sans doute la plus grande prière laïque que je connaisse. Et pour moi, c'est ça qui résume le message du siècle des Lumières. C'est pour le bonheur, non pas d'un groupe, d'une élite, c'est pour le bonheur de tout le monde. Tout le monde est égal, tout le monde est libre, comme l'a dit Rousseau, et il faut utiliser cette liberté. Selon moi, les journalistes du siècle des Lumières trouvent des échos dans certains de nos écrits journalistiques à l'île Maurice, mais très peu, et parfois, comme je dis, dans les propos, dans les discours de certaines personnes à l'île Maurice. C'est à vous
de décider si nous sommes dignes de dire que Voltaire a une certaine pertinence ici, à l'île Maurice, et si en fait on ne devrait pas mettre son buste derrière nous là, dans cette belle salle. Pour avoir une idée peut-être juste, on peut retenir quatre grands caractères communs de ce mouvement d'idées du XVIIIe siècle. Alors, le premier caractère, la première grande idée, c'est le principe de l'autonomie de la raison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le principe de l'autonomie de la raison. Je vais citer une phrase de Kant, Immanuel Kant, qui est un philosophe allemand du XVIIIe siècle, et peut-être le plus grand représentant des Lumières, qui nous dit ça: aie le courage de te servir de ton propre entendement, de ta propre intelligence, de ta propre raison. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Donc, il y a le fait, avec cette phrase et avec ce principe de l'autonomie de la raison, que c'est à l'individu qu'on s'adresse, c'est à sa personne, à l'individu, à son intelligence, et en lui disant que par le savoir, par la connaissance, tu peux faire marcher ta tête. Tu peux, toi, faire marcher ta tête. Tu n'es pas obligé de répéter aveuglement et bêtement ce que tu as appris toute ton enfance, toute ton adolescence, toute ta vie. Tu n'es pas obligé de faire ça. C'est même pas que tu n'es pas obligé, c'est que tu peux ne pas faire cela. Tu peux, par ta réflexion, alors on va parler des critiques, on va en revenir tout à l'heure, mais tu peux, toi, individu, te forger ta propre culture, tes propres connaissances et surtout ton propre jugement sur les choses. Voilà le premier principe qu'on peut retenir de ce mouvement qu'on appelle les Lumières, la philosophie des Lumières. Le deuxième, qui est lié au premier, d'une certaine manière, la méfiance envers l'usage de l'argument d'autorité et envers les dogmes religieux. Alors qu'est-ce que c'est que la méfiance envers l'usage de l'argument d'autorité? Ah, ben c'est mon professeur qui l'a dit, donc il a raison. C'est mon prêtre qui l'a dit, donc il a raison. C'est mon grand-père qui l'a dit, donc il a raison. C'est mon père ou ma mère qui l'ont dit, donc ils ont raison. C'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est celui qui est reconnu socialement, celui ou celle qui est reconnu socialement, académiquement, comme ayant un rôle, comme étant professeur, comme étant prêtre ou autre chose, et comme il est reconnu socialement comme étant cela, donc ce qu'il dit, on ne peut pas l'en mettre en doute. Pourquoi on ne peut pas l'en mettre en doute? Parce qu'il a d'une certaine manière le savoir infus, ou parce qu'il a le savoir, l'expérience du savoir, pas seulement infus bien sûr, et donc il l'a dit, donc il faut le croire, il a raison. C'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Une des caractéristiques donc, de la philosophie des Lumières, c'est de dire non à cet argument d'autorité, à dire, tu dis, vous dites, c'est très bien, je prends note, je vais me faire ma propre idée. Nous allons nous faire notre propre idée, on n'est jamais seul. Il faut bien comprendre ici que l'individu, c'est pas l'homme seul, c'est pas un être humain pris seul au monde, mais c'est l'individu vu comme étant un homme ou une femme, mais bien sûr avec d'autres, parce qu'on ne peut pas évidemment effacer les autres. Mais on va se dire, laissez-nous nous faire notre propre, laissez-nous nous faire notre propre opinion, ou laissez-nous comprendre, analyser nous-mêmes ce que vous avez dit, et après nous vous dirons éventuellement, nous vous dirons ce que nous en pensons. Ah ben vous pensez alors? Ben oui, nous pensons. Ah ben alors donc là nous sommes dans les Lumières. Hein, nous sommes un peu dans cette idée, cette caractéristique des Lumières.